Vincent Peillon, vous, l'ancien prof, qu'est-ce que vous pensez du service minimum à l'école que tente d'instituer Xavier Darcos pour les jours de grève? Il y en a pas mal qui s'annoncent, les jours de grève. Oui, je pense que c'est pas en soi un problème. On voit comment a été mité. D'ailleurs, c'est tout le problème, dans le fond, du temps scolaire qu'il faudrait reposer en France. C'est pour ça que les choses sont souvent prises par le mauvais bout. Mais je pense que là, vous êtes sur la question essentielle. Soit la politique, c'est pas intéressant. La gauche succède à la droite et on raconte, voilà, je vais enlever 4000, je vais réformer ce petit bout, je refais les programmes, ils ont tous refait les programmes. Soit on pose à un moment la question réelle du projet de société qui est le... Oui, mais c'est autour de l'école. Il faut le redire en France. Ça ne sera pas autour de la télévision, ce ne sera pas même autour de l'hôpital, ce sera autour de l'école. Et la seule chose intéressante d'ailleurs dans l'évolution européenne et l'évolution de nos sociétés modernes, c'est que ce sont des sociétés de la connaissance. Et des sociétés qui vivent, parce que j'ai bien vu, j'entendais Claude Allègre sur Nicolas Sarkozy, mais non. Il a dit une chose qui est juste, il y a une crise d'identité nationale. On sent ce pays qui décroche, on sent ce pays qui est dans le malaise. On voit qu'il l'est même 6 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que les questions de fond, de ce qui fonde notre identité, et qui passent par l'école, donc à la fois l'instruction, l'éducation, les vertus civiques, etc., tout ça a été beaucoup trop oublié, même quand des ministres, et les uns et les autres, Chevènement, Allègre, ont essayé parfois, d'ailleurs les autres les critiquent bêtement parfois, même Jacques Lang, de faire des choses dans cette direction, mais pas suffisamment et pas avec l'appui. C'est par là que ça partira. Alors après, on peut prendre tel ou tel point, se heurter à des corporatismes qu'on traite négligemment, ça ne fait pas avancer la réforme. Entre autres vacheries sur le PS, Claude Allègre dit que les socialistes n'ont plus de boussole. Vous avez une boussole, c'est Ségolène Royal, et puis alors, il y en a une autre, c'est Maurice Merleau-Ponty. Alors, Merleau-Ponty, donc c'est le thème de votre livre, c'est un livre autour de son itinéraire, de sa pensée. C'est un contemporain de Sartre, c'est le pape de la phénoménologie. Et lui, il a cherché d'ailleurs à inventer un nouveau libéralisme. J'ai lu ça à la fin du livre. C'est déjà. Bien sûr, vous savez, c'est un aspect qui est peu connu, que j'ai expliqué dans un autre livre, qui est peu connu de l'itinéraire de Merleau-Ponty, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, il y a un point commun avec Claude Allègre, et y compris avec Lionel Jospin, c'est qu'il a, au moment de la guerre d'Algérie, il s'est rapproché extrêmement fortement de Pierre Mendès France, quand Pierre Mendès France a rejoint les socialistes dans ce qui s'appelait le PSA, et à ce moment-là, avec un historien qui est encore vivant, qui est remarquable, Claude Nicollet, il a essayé de forger la doctrine d'une gauche humaniste, non communiste, non stalinienne, et là, mais bien entendu de gauche, enfin tous les savants américains comme les savants français le savent. Vous savez que le premier socialiste français s'appelait Pierre Leroux et que son premier article c'est plus de libéralisme impuissant. On a créé le socialisme parce que une liberté seulement formelle sans la possibilité de l'exercer, nous d'ailleurs l'école, c'est une liberté vide et c'est une liberté pour quelques-uns. Vous allez vous faire brûler en place publique par certains de vos amis? Non, je l'ai écrit dans de nombreux livres et les choses vont bien et tout le monde le sait. Par contre, je pense, je vous le dis, je relisais les travaux de Jean-Pierre Vernant qui a été marxiste pour un colloque prochainement. Je pense qu'il faudra expliciter davantage cette notion de nouveau libéralisme qui est chez Merleau-Ponty, car je vois que... Oui, depuis le temps d'ailleurs, parce que là vous avez le temps, là, ça fait un demi-siècle, hein. Il y a des choses, travailler sur cette pensée. Vous savez, le grand problème, là il y a un livre qui vient de sortir qui est passionnant sur le colloque Kliman aux origines du néolibéralisme, qui montre d'ailleurs que même Raymond Aron a eu sa période socialiste et libérale. Le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est cette incroyable coupure entre la vitalité de toute une génération de chercheurs, de gens qui savent les choses, qui peuvent les expliciter, qui emploient les mots à juste titre. Et la classe politique. Et puis, la classe politique, mais pas qu'elle. Un certain nombre de gens qui ne vont pas... Donc, vous savez, quand on a fait la République, des dictionnaires comme celui de Ferdinand Buisson, vous aviez les plus grands savants, alors les prix Nobel, etc., qui travaillaient avec les instituteurs pour forger la culture de la nation. Aujourd'hui, vous avez une coupure formidable entre ceux qui savent et qui, dans le fond, s'isolent un peu parce qu'ils ne trouvent plus les relais pour leur savoir, et puis une opinion générale. Et je pense qu'un des grands travaux pour que notre démocratie puisse continuer, ce sera de ressouder les deux. Alors, dans ce livre, écrit par un vrai philosophe, hein, c'est un vrai livre de philosophe, c'est étonnant d'ailleurs, il est au Parti Socialiste, responsable politique, mais c'est un livre de philosophe. Il y a une phrase, j'aimerais que vous explicitiez, l'être est esprit et l'esprit est amour. Ça veut dire quoi ça? Dans le fond, ça c'est... C'est vrai au PS, notamment ça ou pas? Ça devrait l'être. C'est une vieille question d'ailleurs chez les Républicains entre la justice et l'amour. C'est que dans le fond, vous savez, Merleau-Ponty, c'est Merleau-Ponty qui dit ça. Dans le fond, j'ai voulu montrer dans ce livre que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne venait pas de la phénoménologie allemande, mais il venait d'une tradition qui est ce qu'on appelle le spiritualisme français, et que dans le fond, sa méditation religieuse était toujours présente dans sa théorie de l'esprit. Voilà. Et donc, c'est l'esprit est amour, parce que vous savez que c'est le cas dans la tradition religieuse.